Hi everyone! The realest one is repping, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping, oh my god, my whole life. J'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillou. Aujourd'hui, c'est le meilleur jour de ma vie entière, en fait on est le 4 juillet 2020. Je vais me faire tatouer. Je stresse, j'ai peur. Je suis joyeuse et je suis triste en même temps. Est-ce que dans un corps c'est possible d'avoir ces 4 sentiments, sachant que la joie et la tristesse, genre c'est opposé. Mais c'est contradictoire, mais c'est wouh. Donc là en fait je suis avec ma femme et on est en train de marcher. On est au Petit Massy. J'ai rendez-vous à 14h. Il est quelle heure? 13h34. Il est 13h34, j'ai de l'avance. J'avais prévu de l'avance pour déstresser parce que je suis très stressée. Ça fait 4 ans que je le veux, la signification me touche trop, donc voilà. Bref, je vous fais de gros bisous, j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que pour une fois que je me suis amusée au niveau du make-up et tout, je me suis lissé les cheveux et tout, donc s'il pleut... nickel. Et pardon pour les bruits alentours vu que je suis dehors. Voilà. Gros bisous. Hey. Masque enlevé, on est dehors, ça veut dire que je suis tatouée. Voilà, je suis trop contente. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer le derrière. Bon, voilà, je suis trop contente. Alors, niveau douleur, mais en fait, il y en a pas. Il n'y a pas de douleur. Enfin, pour le 5, en fait, j'entendais plus la machine que je chantais quelque chose. Donc, voilà. Ouais, je suis une personne indolore. Mais pour le Ohana, genre je sentais quand elle était par là, je sentais qu'il y a quelque chose qui se passait sur mon corps. Mais pour moi, il y a pas de douleur en fait. Donc voilà, bon, j'ai payé les deux 90 €. Ça a pris combien de temps? On est arrivé à 14h, on est parti à 50 et t'es arrivé, on va dire, il était 47, un truc comme ça. Ouais, 45 minutes. À peu près 45 minutes niveau time. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je vous donnerai, de toute façon, je vous mettrai en barre d'infos le nom, l'endroit, enfin tout pour que vous puissiez les contacter, leur site et tout. Parce que niveau piercing, ils sont juste géniaux, c'est où j'ai fait tous mes piercings. Et niveau tatou, mais ils sont juste parfaits. Voilà, pour moi c'est parfait, j'ai rien senti, je sens rien. Même quand elle m'a mis le produit, elle me dit fais gaffe, c'est un produit qui va piquer, donc elle le met vraiment en dernier. Elle me dit ça pique, je l'ai regardé, je fais bah non. Elle fait ok. Et pendant toute la séance, c'est limite je dormais, genre j'étais dans une position j'étais bien en fait, j'avais les yeux fermés, je pensais à rien, je respirais tranquille, je lui parlais quand même parler, ou sinon je lui posais des questions parce que j'avais besoin de savoir des choses. Mais sans plus quoi. Genre, j'ai quand même un regret, c'est de ne pas pouvoir être venue filmer de temps en temps. Oui, alors ma femme elle avait l'interdiction de venir dans la salle. Pourtant elle est grande, mais elle avait l'interdiction de venir dans la salle pour me filmer. Parce qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, on sera soit en septembre, soit en octobre, en fonction de l'ordre à laquelle je vais les poster, mais normalement ce sera en septembre. Vu qu'on est en fin de Covid, vu que là je le fais en juillet, vu qu'on est en fin de Covid, il y avait pour les règles sanitaires interdiction qu'elle puisse rentrer pour filmer ou pour me voir me faire tatouer. Voilà, donc c'est le seul regret qu'elle a et que j'ai un peu, parce que j'aurais aimé qu'elle soit avec moi, qu'elle soit présente pour lui montrer, pour qu'elle voit comment ça se passe. Mais bon. Je n'ai absolument rien senti du tout. Enfin, j'ai juste senti qu'elle le faisait, mais genre vraiment zéro douleur. Elle m'a dit que pour les premiers tatous, c'était bien cet endroit-là, parce que derrière l'oreille, ça faisait absolument pas mal. Et ici, on pouvait avoir un petit peu de douleur, mais pas plus que ça, quoi. Pour ma part, j'en ai pas eu du tout, donc je suis assez contente.
Pour signification, ça me fait penser à mon grand-père. On peut prendre de la signification un peu de tout le monde, Ohana, c'est Stitch, voilà. Mais moi, c'est vraiment un mot que j'ai décidé de dédier à mon grand-père. Parce que c'est la famille, on ne doit pas l'abandonner ni l'oublier. Et il est mort. Voilà. Ça fait 4 ans maintenant, cette année. Voilà, on est en 2020, ça fait 4 ans. Le temps passe extrêmement vite. On m'a refusé d'aller à son incinération parce que j'avais cours. J'étais au collège, j'avais cours. Ma maman m'a dit voilà, t'as cours, donc tu vas à l'école. Et on ira donc demain, on était un vendredi, on ira demain rejoindre ton père, ta tante, ta cousine. Je fais ok, donc mon grand-père est mort, j'ai pas le droit de lui dire au revoir, mon dernier je t'aime, j'ai pas le droit d'aller à son incinération. C'est une blague. J'en ai pas parlé avec eux, j'en ai jamais parlé avec eux, je leur ai jamais dit comme quoi je l'avais très mal pris, que j'en ai beaucoup souffert, j'en ai vraiment beaucoup souffert. Parce que je pense que ça leur passe au-dessus de la tête, ou je pense que pour eux j'étais trop jeune pour aller à son incinération. Pourtant ma cousine était bien plus jeune que moi. Donc je suis arrivée un jour à un endroit que je ne connaissais pas et on m'a dit bah voilà, ta cousine a choisi cet arbre là et il y a les cendres de son grand-père en bas de cet arbre. Et ça m'a fait un choc en fait. Là j'avais réellement réalisé que mon grand-père était mort et que j'allais plus le revoir et qu'on m'a refusé mon deuil en fait. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé que mon premier tatou serait en référence à mon grand-père, serait pour lui faire honneur, serait pour lui, serait dédié à lui. Et ça a été le cas. Le Ohana est pour lui, rien que pour lui. Je sais que je ferai une signification pour Stitch, je ferai une pièce florale, un hibiscus, puisque j'adore cette fleur, je la trouve vraiment trop belle. Mais là pour ce tatou là, c'est vraiment mon grand-père, c'est pour lui dire que je l'aime de tout mon cœur. Il le sait, je sais que de là où il me regarde et j'espère qu'il est fier de moi. Mais voilà, je voulais vraiment je voulais que ça m'aide à faire mon deuil, parce que même au bout de 4 ans, je l'ai toujours pas fait. J'accepte toujours pas sa mort. Voilà, je n'ai pas fait mon deuil et j'espère que ça m'aidera. Comme ça, il est encore plus près de moi. Ça peut être incompréhensible pour certains, débile pour d'autres, peu importe. C'est moi qui porte ce tatou, c'est ma signification. Ça me touche particulièrement et voilà. Je suis très contente, très fière d'avoir ce mot marqué sur moi, Ohana. D'avoir fait ce premier tatou en son honneur, en son nom, pour lui. Et pour moi, pour m'aider. Ce qui concerne le 5 que j'ai derrière l'oreille, lui signifie soi-même. Et si on prend dans le spiritisme, c'est une marque de l'au-delà. Donc il y a encore une petite référence, un petit coucou à mon grand-père, puisque voilà, il est mort, il est là-haut et voilà, il est près de mon cœur, il est derrière mon oreille, il est partout. C'est aussi une référence avec ma série préférée, Teen Wolf, que j'adore regarder, même si je l'ai vue je ne sais combien d'années, enfin combien de fois. J'adore regarder cette série et je m'en lasserai jamais. Donc voilà, je vais faire un clin d'œil. C'est la partie où Léonie passe et ils font une petite marque derrière l'oreille, c'est celle-ci. Il y a aussi une autre signification, c'est que faut rester toujours soi-même, faut pas faire les fausses, faut pas être faux cul. Et qu'on a tous, mais tous, une barre d'ombre en soi, plus ou moins grande. Il faut savoir toujours donner le meilleur de soi pour recevoir le meilleur des autres. Si tu veux vivre heureux, donne le meilleur de toi. Donne le mieux, tout ce que tu peux faire, aide les gens, aide-les à remonter à la surface, donne que du bonheur, rends les gens heureux, donne tout ce que tu peux jusqu'à ta mort. Et tu seras récompensé en allant au paradis et tu auras juste une plus belle vie. Les gens te donneront du bien, te rendront du bien, te rendront heureux, feront tout pour toi. Alors que si au contraire, tu écoutes cette part d'ombre et tu fais le mal partout, tu critiques les gens, tu les rabaisses, tu les détruis, tu les harcèles, tu finiras en enfer et tu serviras à rien sur terre.
c'est inutile de faire ça sert à rien. Tu seras malheureux dans ta vie. Et tous ceux qui font ça, c'est triste, mais ils méritent que d'être malheureux autant qu'ils ont rendu les gens malheureux. Voilà pour les significations de mes tatouages. C'est mes premiers tatous. C'est certainement pas les derniers. Pour tous ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent tous que je suis fan de tatous. C'est quelque chose qui m'attire. Je suis à la recherche des tatous de partout. Quand je vois des gens dans la rue, je regarde s'ils ont des tatous, si je regarde si j'aime bien ou pas. Et j'adore les tatous, c'est vraiment ma grande passion. Et je sais que c'est les premiers et ça sera pas les derniers. Et tant que j'aurai de la place sur mon corps, bah, je le ferai. Bon, le visage, je me tatouerai pas le visage, ça c'est sûr. Mais tant que j'ai de la place sur mon corps, des tatous vont arriver. Je suis plus tatou signification que tatou esthétique. Je préfère avoir un tatouage esthétique mais qui a une signification. Après ça peut arriver que je fasse un tatou seulement pour l'esthétique. Ce qui concerne les soins de mon tatou, je mets 3 fois par jour du Cicatril. En fait c'est soit Bepanthen soit Cicatril, ça dépend des tatoueurs. Il y en a ils vont dire vous mettez que de la Bepanthen, il y en a ils vont dire c'est que du Cicatril, il y en a ils vont dire peu importe, un des deux, voilà, ça dépend de chez qui vous allez, chez quel tatoueur. On m'a dit Bepanthen ou Cicatril et moi je me lave avec du Sanex parce que faut un savon pH neutre. Donc je sais que j'ai une copine qui s'est fait aussi tatouer. Il est magnifique son tatou. Elle se lave avec une savonnette. Voilà. Enfin, elle lave ses tatous avec une savonnette. Après, elle lave son corps avec un savon normal. Moi, j'ai préféré de garder mon habitude de me laver avec du Sanex. Voilà. Faut pas s'inquiéter si vous voyez qu'il y a des morceaux de votre tatou qui s'enlèvent. Ça enlève pas le tatou. Ça enlève. C'est juste des petites croûtes en fait qui se forment. Et quand vous allez nettoyer avec votre gant délicatement et avec votre savon et tout, il y a les croûtes qui s'enlèvent. Donc c'est pas votre tatou qui s'enlève de votre peau, c'est juste les croûtes. Ce n'est rien, faut pas stresser. Moi je sais que vu que c'était mon premier tatou, là où j'ai été, j'ai ma copine qui est tatouée, j'ai mon copain qui est tatoué et j'ai la maman qui est tatouée. Donc meilleur endroit pour son premier tatou et aller y passer quelques petites vacances. Donc on m'a dit non c'est normal, c'est les croûtes, patati patata. Je fais ok, pas de soucis. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Normalement j'ai fait le tour. Bref, bah sur ce je pense avoir tout dit. Donc je vous fais plein de gros bisous. Puis bah je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand vous allez regarder cette merveilleuse petite vidéo. Bye everyone.